Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer comment on prépare le foie gras pour les fêtes de Noël qui vont arriver bientôt. Pourquoi est-ce que je m'y prends aussitôt? Eh bien tout simplement parce que en ce moment, les foie gras sont au prix habituel et c'est un peu une tradition chez les producteurs. Et en même temps, quand ce sont de petits producteurs, eh bien c'est aussi le jeu, hein. Il faut bien que ces gens vivent et c'est pas un métier facile. En tout cas, la chose est évidente, les prix sont pas les mêmes quand vous achetez votre foie gras au mois de décembre. Si vous l'achetez vers octobre, novembre, voilà, vous arrivez à l'obtenir à un prix un petit peu inférieur. Alors le premier conseil que je peux vous donner, tout d'abord, c'est lorsque vous achetez votre foie gras, sauf si vous savez le faire bien sûr, mais privilégiez un foie gras qui sera déjà déveiné, hein, puisque c'est un geste qui est un peu technique. On peut aussi apprendre à le faire, hein, voilà. Mais si vous ne savez pas le faire, ne vous lancez pas dans l'aventure, vous allez faire de la charpie et il restera de la veine. La seule fois où moi j'achète un foie avec les veines, c'est lorsque je décide de faire du foie gras poêlé. Donc là, cette fois-là, vous ne prenez pas de foie déveiné. Mais pour faire une terrine de foie gras, je vous conseille fortement d'utiliser un foie gras qui sera déjà déveiné. On va le déballer, ce foie gras. Il est sous vide, hein. Avec mes ciseaux, je découpe l'emballage et je vais le mettre dans un saladier. Alors moi j'ai décidé de travailler 2 fois en même temps, de façon à avoir 1 kg, hein, puisqu'un foie gras ça fait environ 500 grammes. Je vais vous donner tout de suite les proportions, c'est très simple, c'est pour le kilo. 30 centilitres de vin blanc, 4 grammes d'épices, alors moi j'ai choisi de faire mi-poivre, mi-piment d'Espelette, donc j'ai mis 2 grammes à peu près de chaque, et 12 grammes de sel, donc ça c'est valable pour 1 kg de foie. Donc, évidemment si vous n'avez qu'un seul foie, vous divisez toutes les proportions par 2. Alors, la deuxième astuce que je vais vous donner, c'est que vous allez avoir besoin d'une balance de précision, hein, pour mesurer votre poids en sel et en poivre ou épices. Et là, vous n'aurez pas le choix, la balance de précision est obligatoire, hein, 4 grammes, vous ne pourrez pas peser cette quantité avec une balance traditionnelle. Évidemment, les balances de précision ne sont pas accessibles pour les aveugles. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je sais que je vais en avoir besoin, eh bien, je le planifie un peu à l'avance. Évidemment, si je dois le faire au dernier moment, bon. Mais de toute façon, un foie gras, ça se prévoit, hein, d'accord? Et je demande à une personne qui passe chez moi de mesurer pour moi les quantités dont je vais avoir besoin. Alors, vous pouvez sinon, lorsque vous allez chez votre épicier, de lui demander tout de suite de vous faire des petits paquets de 4 grammes de poivre, par exemple, parce que c'est à peu près le poids dont vous aurez besoin à chaque fois que vous allez décider de faire du foie gras. Et puis, alors, une troisième astuce que je peux vous donner, c'est ce foie gras là que vous allez acheter au mois d'octobre. Eh bien, n'hésitez pas à le préparer lorsqu'il est frais. Vous le mettez au congélateur une fois que vous l'avez démoulé. Alors, je vais vous expliquer le démoulage du foie gras un peu plus tard dans l'enregistrement. Et ça se conserve parfaitement. L'avantage de cette méthode, c'est que vous allez pouvoir le fractionner. Et voilà, un foie gras entier, il faut compter à peu près 8 personnes. On peut aller jusqu'à 10 personnes si on prévoit plusieurs entrées et qu'on a envie de savourer le foie gras sans pour autant en manger des quantités. Donc, vous pouvez découper votre foie en 2, en 4, et comme ça, vous savez que vous avez tant de personnes par portion. Ça vous permet tout simplement de prévoir à l'avance. Et puis, l'avantage aussi, c'est que si vous avez des invités qui arrivent, voilà, vous savez ça le midi, puis vous dites « Ah tiens, je leur ferais bien du foie gras », vous en avez tout prêt au congélateur. Vous avez juste à sortir la quantité voulue. Et ça se décongèle très très vite. Préférez une décongélation au frigo, vous le mettez sur une petite assiette. En 5-6 heures, il sera décongelé sans problème. Par rapport à la dégustation, je vous conseille fortement de sortir votre foie gras à l'avance. Alors, vous pouvez le découper lorsqu'il est froid, parce que c'est plus facile à découper. Un couteau traditionnel sans dents sera parfait pour découper le foie gras. Puis vous mettez vos petites portions sur des assiettes individuelles. Alors si vous savez que vos invités n'arrivent pas tout de suite, vous remettez ces assiettes individuelles au réfrigérateur. Et puis ensuite, quand vous savez que vos invités vont arriver, vous sortez les assiettes à peu près 20 minutes avant de les servir et ce sera parfait. Alors, une autre astuce que je vais vous donner, ça concerne les épices et le sel.
Alors moi, ce que je fais, c'est que là, j'ai tout pré-pesé avant la vidéo. J'ai dans un verre les quantités voulues, donc à savoir mes 30 centilitres de vin blanc. Alors le vin blanc, moi j'ai choisi du Vouvray qui est doux. Je préfère moi lorsque mon foie gras n'est pas trop sucré. Après, vous pouvez utiliser du Porto, du Sauterne, du Coteau du Léon. Enfin bon, préférez évidemment un vin un petit peu sucré ou liquoreux si c'est votre goût. À l'intérieur de mon verre, j'ai déjà mis, en plus de mon vin blanc, les épices et le sel. Donc tout est préparé. Et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à l'aide d'une petite cuillère, je vais venir mélanger le contenu de mon verre. Mais auparavant, je vais mettre mon four à préchauffer. Sur un four à thermostat, vous mettez entre 3 et 4. En termes de degrés, on est aux alentours de 130 degrés à peu près. Il ne faut vraiment pas que ce soit trop fort. La cuisson se fera au bain-marie. Donc j'ai déjà préparé un plat suffisamment grand pour contenir mes 2 terrines, dans lequel j'ai mis de l'eau tiède. Alors mes foie gras, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont dans le saladier. Je vais tout de suite mélanger le liquide et les épices. Alors, mes épices et mon sel, je les ai mis déjà à fondre sur tout le sel il y a déjà près d'une demi-heure. En plus, mon vin, comme ça, a repris sa température ambiante. Alors pour travailler mes foie gras, je les ai sortis du réfrigérateur il y a déjà 1 heure, de façon à ce qu'ils soient pas chauds, pas tièdes bien sûr, mais à ce qu'ils soient malléables sans que j'ai besoin de les malaxer trop fort, parce que vous allez voir, je vais vous expliquer tout de suite, mais je ne veux pas justement casser les morceaux. Je vais vraiment y aller délicatement, de façon à garder le plus possible les lobes des foies entiers. Alors pourquoi je mélange mes épices dans un verre? Eh bien tout simplement, ça permet que le mélange soit vraiment homogène. Parce que au départ, moi quand j'ai appris, je mettais mes ingrédients dans le plat, puis ensuite je mettais mon foie. Puis je me suis rendu compte qu'à la dégustation, j'avais des endroits qui étaient plus salés que d'autres. Et c'était pas très homogène et c'était pas terrible. Alors qu'en mélangeant les ingrédients dans le verre avec le liquide, eh bien là pour le coup, vous avez vraiment un mélange qui est homogène. Alors le contenu de mon verre, je le verse à l'intérieur de mon saladier dans lequel j'ai mis mes 2 foies. Et des fois il reste quelques petits grains de sel dans le verre, donc je les enlève avec la main pour bien tout récupérer. Et puis maintenant, je vais venir tranquillement mélanger mes foies. Je vais les ouvrir un petit peu. Voilà, j'en fais des petits morceaux qui font à peu près 5 cm d'épaisseur. Et ces morceaux de foie gras, je les mélange tout doucement dans mon saladier, sans écraser mon foie. Si c'est la première fois que vous faites du foie gras, moi je vous conseille d'en goûter un tout petit bout cru, vous verrez, c'est délicieux, puis ça vous permettra de tester l'assaisonnement de votre foie. Alors moi j'ai fait plusieurs recettes pour arriver aux quantités de sel et d'épices que je vous ai données. J'ai fait plusieurs tests, je mettais un peu plus de sel, je mettais 15 grammes au départ et je trouve que c'est trop salé, donc j'ai diminué. Après évidemment si vous avez l'habitude de manger salé, peut-être que vous allez trouver que c'est pas assez. Bon dans ces cas-là, ne suivez pas mes recommandations, mettez-en un peu plus. Moi personnellement, au-delà de 15 grammes, je pense que c'est trop. Alors un foie gras, comptez environ 500 grammes, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'il est déveiné bien sûr. Au-delà, j'ai peur que vous achetiez plus du gras que du foie. Donc moi, je vous conseille de ne pas prendre forcément les plus gros foies du rayon ou de chez votre producteur. Parce que vous risquez d'être déçu lorsque vous allez démouler votre foie. Vous allez vous dire, oh là là, bon d'accord, ok, bon quand vous pesez après la graisse et que vous vous rendez compte que vous avez 150 grammes de gras, vous vous dites, ok, bon les 150 grammes de gras, je les ai payés, voilà, le foie gras c'est entre 70 et 80 euros lorsque c'est déveiné. Ça fait un petit peu cher la graisse quoi. Alors là, mon foie, il est relativement bien imbibé par la sauce, par le jus que j'ai préparé. Donc je vais venir déposer les morceaux à l'intérieur de mes terrines. Alors ce sont des terrines spéciales pour le foie gras. Elles sont rectangulaires, avec des petites poignées dans chaque bout. Elles ont la contenance d'un foie entier. C'est Le Creuset qui propose ces terrines-là. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces terrines-là. En fait, elles sont vendues avec un petit poids rectangulaire que je vais venir mettre sur le dessus de la terrine, qui va me permettre de presser mon foie. Je vous explique ça juste après. Pour l'instant, je finis juste de remplir mes terrines avec mon foie. Donc je remplis les deux en même temps, comme ça je vais pouvoir les équilibrer. Alors je tasse délicatement avec les doigts les foies qui sont à l'intérieur des terrines, histoire de rendre la chose homogène. Et je vais terminer avec les poids dont je viens de vous parler. J'en prends un.
Alors ces pois, ils sont plats, rectangulaires, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont deux petits trous sur les côtés, sur les grands côtés, ce qui peut permettre premièrement de tenir le pois pour aller le placer sur la terrine. Et puis surtout, eh bien, ils vont permettre à la graisse qui est à l'intérieur du foie de remonter à la surface, et la graisse, elle va venir se mettre par-dessus le pois. Ce qui fait que quand je vais les démouler, j'aurai vraiment le foie, mais sans gras à l'intérieur. J'ai mis mon pois dans la terrine, j'appuie un petit peu, doucement, pour tasser le foie au maximum. Sur le dessus du pois, vous avez comme un petit rebord, si vous voulez, tout autour du pois, qui va permettre de maintenir la graisse à l'intérieur. Il n'est pas très profond, hein, il doit faire 1 mm, mais c'est suffisant parce que normalement, un bon foie, vous avez peu de graisse dedans. Alors maintenant, je vais mettre le couvercle sur mes terrines. Je les dispose dans mon plat dans lequel j'avais mis l'eau. Le fait que ce soit au bain-marie, ça va permettre de faire que votre foie restera vraiment moelleux. Et je vais enfourner mon plat pendant 30 à 35 minutes. Là, je vais les laisser 30 minutes parce que mes terrines ne sont pas complètement pleines. Quelques petits conseils avant de passer au démoulage. Lorsque vos foies seront prêts, lorsqu'ils seront cuits, vous les sortez du four, vous les enlevez du bain-marie, vous les laissez sur votre plan de travail pour qu'ils reviennent à température ambiante et vous allez les mettre au frigo. Vous allez les garder au frigo pendant environ 2 jours au minimum. Et au bout des 2 jours, vous allez procéder au démoulage. Alors quelques jours sont passés, ma terrine est restée au frigo. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise à tremper dans l'évier, la terrine, dans un fond d'eau plutôt chaude, pas brûlante non plus. Donc je la sors de l'eau, je l'essuie avec un chiffon sec, puis ensuite je vais la déposer sur mon plan de travail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un couteau avec une lame très fine et je vais passer la lame sous l'eau brûlante. Alors maintenant que ma lame est très chaude, je vais tranquillement, délicatement faire le tour de ma terrine avec mon couteau. Donc, ma terrine, je l'avais sortie du réfrigérateur environ 1 demi-heure avant de la préparer et je l'avais mise dans l'eau pendant environ 7 minutes. Donc voilà, j'ai fait le tour avec mon couteau. Alors il faut savoir que sur le haut de la terrine, j'ai 2 petites poignées qui en réalité ne servent pas à prendre la terrine, mais ça sert tout simplement à la maintenir à peu près 1 cm au-dessus du plan de travail, de façon à ce que le foie puisse descendre tranquillement en glissant. Alors voilà pourquoi j'utilise de l'eau chaude. En fait, c'est pour décoller le foie gras des parois du plat. Alors maintenant, je vais prendre la terrine, je vais la retourner sur une feuille de cellophane que j'ai mis sur mon plan de travail. Voilà, le son que vous venez d'entendre, c'est le foie gras qui est descendu sur le plan de travail. Donc j'ai juste à soulever ma terrine et à l'intérieur, il ne reste rien, quasiment rien. Je dirais que les plus gourmands prendront un petit morceau de pain et viendront frotter le fond de la terrine pour récupérer les petites miettes de foie gras, mais le bloc est resté en entier. Alors maintenant, l'étape suivante, je vais refermer mon cellophane autour de mon foie gras. Je l'emballe en fait. Je vais le remettre au réfrigérateur pour qu'il reprenne sa consistance bien solide. Et ensuite, une fois que dans 1 demi-heure, 3/4 d'heure, je vais le ressortir et je vais séparer le pois du foie. Nous voilà prêts pour la dernière étape. Une fois de plus, je vais chauffer mon couteau à l'eau bouillante. Donc j'ai déplié le cellophane que j'avais mis sous mon foie gras. Là, il est passé au frigo, donc il est bien froid. Je vais venir glisser la lame de mon couteau juste au-dessous du pois. Donc on cherche, on tâtonne avec la pointe du couteau jusqu'à sentir le dessous du pois. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ruser votre couteau tout le long du foie gras et vous décollez le pois. Je le remets dans le cellophane. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais utiliser la graisse pour préparer, par exemple, des patates sarladaises. Je vais également vous expliquer 2-3 petites choses, des petites variantes. Alors, ce que vous pouvez éventuellement faire, mettre dans votre vin blanc une figue à mariner, une figue séchée à mariner. Et puis cette figue séchée là, vous allez la couper ensuite en 2. Et puis vous allez mettre un peu de foie dans votre terrine, déposer la figue à cœur de la terrine et remettre du foie par-dessus. Ça peut être une variante intéressante. Et le vin qui aura servi de marinade, eh bien vous vous en servez ensuite pour faire la préparation dont je vous ai parlé au début de la vidéo.
Comme vous avez pu le constater, en fait, la préparation du foie gras, c'est vraiment très très simple. Moi-même, avant de le faire, je pensais que c'était compliqué. Et donc, je faisais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'achetais du foie gras qui ne me plaisait pas, d'ailleurs, la plupart du temps. Ou alors, quand il me plaisait, c'est que je l'avais acheté très très cher chez un traiteur. Bon. Et finalement, un jour, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Je me suis acheté un foie gras, j'ai demandé conseil. Et puis, eh bien, voilà ce que ça donne, en fait. Une recette extrêmement simple. Il y a d'autres possibilités pour le préparer, hein. Vous pouvez aussi, par exemple, je l'ai déjà fait, c'est sympa aussi. Vous le préparez comme j'ai fait au début. Sauf que vous le laissez entier, mais vous le mettez avec la petite marinade de vin blanc, d'épices, de sel, de poivre. Donc vous le faites bien imbiber, votre foie gras, puis ensuite vous le mettez dans un cellophane, vous l'enroulez, hein, vous faites, je sais pas, peut-être 5, 6, 7, 8 tours, enfin voilà, vous faites un gros bonbon quoi avec le foie gras. Vous le mettez dans de l'eau froide, vous faites bouillir l'eau, puis ensuite vous éteignez l'eau et vous le laissez cuire à l'intérieur de l'eau bouillante, donc elle va refroidir petit à petit. Et ensuite, vous récupérez votre foie gras. C'est une autre manière de le cuire. Si vous n'avez pas de terrine, ça peut être une solution. Moi, je préfère la solution que je vous ai proposée parce que, en fait, dans mon foie, je n'ai vraiment que du foie. Je n'ai pas du tout de graisse. Toute la graisse est partie et est restée sur le poids. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon appétit. J'espère que cette recette vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire lorsque vous l'avez testé pour me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt. Alors, ça vous a plu? Si vous avez toutes questions, suggestions ou interrogations, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!